Salut à tous, c'est STO. On se retrouve ce soir pour une émission débrief Ligue des Champions et l'avant-match de Saint-Etienne contre Kabbalah. Donc ce soir, pour ce débrief, je suis en compagnie de Benjamin. Salut Benjamin. Salut, salut. Je suis toujours en compagnie de Ouf. Salut Ouf. Salut. Et il est aussi avec nous Anthony. Salut Anto. Salut. Donc ce soir au programme, on va parler du FC Barcelone contre Manchester City, de Naples contre le Besiktas, du match de l'OL contre la Juventus, et enfin du match de l'AS Saint-Etienne contre Kabbalah. Donc messieurs, je vous propose de passer directement au premier match, donc celui de la victoire du FC Barcelone 4-0 contre Manchester City. Donc qui prend la main? Benjamin, comme d'habitude? Comme d'habitude, on va pas changer l'équipe qui gagne. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu déjà le père Messi encore faire son récital, parce qu'on voit comme que c'est une équipe totalement différente, le Barça, quand il est là et quand il n'est pas là. Hier, il a tout dicté avec Iniesta, c'était un récital les deux, franchement, c'était magnifique. Après, le match était équilibré en première mi-temps, quand c'était à 11 contre 11. Quand même Pep, c'est City qui a l'opportunité d'égaliser vers la fin, où il pousse vraiment. Et après, le rouge, il change un peu tout. Donc après, on peut rien y faire. Ça, c'est l'effet de match, c'est fait de jeu. En plus, le rouge, il est totalement indiscutable. Il n'y a pas. Oui, après, de toute façon, après le rouge, il n'y a plus le match parce que c'est vraiment Bravo qui met l'équipe dans la merde à lui seul. Donc, si on veut vraiment analyser ce match, il faut regarder la première mi-temps. En première mi-temps, comme tu l'as dit, c'était plutôt équilibré. Bon, même si le Barça ressort avec un but d'avance. Mais vraiment, ce qu'a fait City sans avant-centre, parce que c'est De Bruyne qui joue 9,5, sans avant-centre, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Surtout avec les ailiers qui étaient très bons. Moi, j'ai trouvé le match ultra équilibré. Il y a juste eu d'un côté, il y a juste eu le génie du Lionel Messi. Parce que niveau occasion, niveau stats, c'était serré quand même. City, ils auraient pu marquer 1-2 buts. Hein. Au premier mi-temps, c'est équilibré. En plus, franchement, t'as les deux, ils tentent quelque chose. T'as le cycliste Luis Enrique qui arrive avec 300 pros. Et tu as Pep le chauve qui arrive avec 109, avec De Bruyne qui était là pour colmater et créer des décalages avec les deux ailiers qui piquaient. Donc, après, il a peut-être Pep a voulu tenter quelque chose, mais si tu mettais Agüero ou Iheanacho à sa place, en tant que numéro 9, je pense que City aurait pu accrocher quelque chose hier soir. Franchement, refaire le match, je sais pas, c'était compliqué quand c'est pour ça qu'en même temps, c'est pour ça que Luis Enrique arrive avec 3 centraux. 3 centraux, même Iheanacho, tout grand qu'il est, tout physique qu'il est, il n'aurait pas eu vraiment eu la possession parce que dans les airs ou même au sol. Donc il a vraiment essayé d'avoir des mecs qui décrochent et qui jouent entre les lignes pour essayer de désorganiser ce Barça qui est quand même super bien organisé et qui joue quand même très très bien au foot. Donc peut-être, mais un mec qui décroche De Bruyne, je suis pas De Bruyne depuis X années non plus, mais je pense pas qu'il ait déjà joué à ce poste-là. Donc le mec, tu le mets dans une position qu'il ne connaît pas. Après, bon, tu vas me dire, ils ont peut-être bossé à l'entraînement, mais c'est une position qu'il ne connaît pas. Donc après, il pourra jamais être aussi performant qu'un attaquant justement de métier, même si, encore une fois, ça peut peut-être perturber Barcelone d'avoir un 9,5. Ah, mais de toute façon, pour moi, c'était quand même le but premier, c'était de mettre en difficulté Barcelone et entre guillemets tenter un coup qui était quand même travaillé à l'entraînement parce qu'il nous a pas fait une blanc, Pep. Hein. Il prépare ça. Oui, non, mais ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, venant de Pep. C'est quand même un système qui doit être bossé depuis assez longtemps. Depuis son arrivée, je pense que Pep, c'est pas non plus l'homme d'un seul système. Il a une philosophie, mais il modifie son système assez souvent. Il remet souvent en question, surtout les joueurs offensifs, pour les faire vraiment progresser et arriver à maturation. Pour moi, De Bruyne, il est un très 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 bon 10, qui sait frapper de loin et qui sait faire des assists. Donc c'est important pour lui d'avoir quelque chose d'autre dans son jeu et pouvoir jouer en neuf. C'est sûr. Mais derrière, donc tu l'as dit toi-même, ce style de jeu, c'était pour que les ailiers soient, entre guillemets, embêtent plus clairement le Barça. Mais bon, Sterling, il a eu des éclairs de génie, mais Nolito, pour moi, je l'ai pas vu. Il a été bon, mais je l'ai pas vu devant le but assez bon pour vraiment mettre en danger Ter Stegen et la défense du Barça. Tu vois, Ter Stegen, il a pas fait d'arrêt de ouf. Hein. Et le truc, c'est que Nolito, le vrai problème, c'est que c'est vraiment un mec qui mord la ligne. Voilà, c'est comme si j'exagère un peu, mais c'est comme s'il mettait Navas dans ce rôle-là, c'est pareil. C'est ça. Mais Nolito, après le truc, c'est que Nolito, c'est un très 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 bon joueur de foot, et il est capable de gros éclairs. C'est vraiment un des seuls derniers joueurs de foot espagnol qui n'est pas passé par un centre de formation, qui a vraiment appris le foot dans la rue. Il a une histoire assez folle, mais il est vraiment pas stéréotypé.
son jeu, c'est quand même très très bien. C'est un vrai ailier, un vrai mec de couloir, un mec qui mord la ligne, qui fait des décalages sur son côté, qui met des grosses frappes de loin. Mais il n'est pas stéréotypé pour être autant un scoreur et un mec qui prend la profondeur comme les Sterling. Oui, bah après, c'est justement de ce type de joueur-là que tu avais besoin. Donc après, de mettre Nolito, le mec qui était dans la surface, il n'a pas une grande qualité de finition, donc le mettre, c'était un peu... Enfin, ça servait pas à grand-chose. Après, je sais pas s'il avait matière à mettre quelqu'un d'autre. Peut-être un Leroy Sané, je sais pas s'il aurait fait mieux, mais bon. Mieux, je sais pas. Après, franchement, pour moi, Pep, franchement, il a pas perdu. On analyse. Oui, non, il a proposé quelque chose de bon, mais après, voilà. 4-0, c'est lourd. C'est sévère. Ouais, mais c'est le rouge. Enfin, après, franchement, tu as 10 contre 11. Tu peux rien faire. Avec Iniesta, Rakitic, Neymar, Messi, Luis Suarez. Enfin, tu es devant, à 11 contre 11, tu as match. Et il y a eu match au premier mi-temps. En infériorité, tu sais. En plus, ils étaient obligés de Super, bravo. Ils étaient obligés de se découvrir pour, entre guillemets, revenir au score. Donc, tu l'as dit. Oui, c'était fini. Tu avais Messi, surtout qu'en face, donc tu as Messi, déjà Messi c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais en défense, tu as Kolarov qui se fait mystifier sur le deuxième but, enfin le mec il est attentiste comme pas possible, et le troisième but, il me semble que c'est Stones, que vraiment, enfin tu sens que le mec est pas au niveau non plus, donc ils ont pas des défenseurs de ouf, donc c'était vraiment impossible. Ah oui, non, mais ils pouvaient plus rien espérer, c'était sûr et certain, il y avait plus de match. Non. Ça, c'est la faute à Bravo. Hein. C'est vraiment lui tout seul. Je sais, il donne le ballon à Suarez. Bon, après, c'est discutable de se dire oui, il aurait dû, il aurait pas dû. C'est bon. Tu peux défendre les deux positions, mais bon. Voilà. Mais après, il y a eu des erreurs défensives quand même de la part de City. Hein. Ah, mais oui, clairement. Je trouve qu'il y a vraiment une baisse de régime par rapport à leur début de saison. Hein. Bah, c'est sans ça. Même si hier, il y a eu match. Hein, mais déjà, tu vois 2 erreurs. Déjà, le but quand Suarez fait la passe décisive pour le triplé de Messi et tu vois le premier but, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font la défense, quoi ? Défensivement, bon, après, le premier but, c'est aussi parce que Fernandinho glisse. Tu vois, il glisse pas, il n'y a pas but. Non, mais c'est un peu de la chance. Non, attends, ils rodaient tous le ballon. Mais après, franchement. Ah oui, non, mais je t'ai pas dit que c'était parfait. Je te dis juste qu'il y a Fernandinho au milieu et que Fernandinho il glisse. Après, par contre, même si lui il glisse, devrait y avoir quelqu'un d'autre à côté. Ça, je suis d'accord avec toi. Ah, mais oui. Les gars, ça reste moyen. Enfin, non, oui, mais c'est moyen, tout à fait. City, il y a de très très bons joueurs, mais défensivement, ça reste quand même très moyen. Un Zabaleta, il commence quand même. C'est un joueur de devoir, c'est entre guillemets un peu une légende de City parce que ça fait très longtemps qu'il est là-haut. Mais ça commence à vieillir, ça commence plus à être au niveau et ça commence pas à être au niveau de jouer aussi. Mais même tous les joueurs, ok, ils ont des super joueurs offensifs, Sterling, KDB, tout ça. Tu vois en défense, ils ont aucun, à part peut-être Otamendi, mais voilà, juste à part lui, il y a aucun joueur. Quoi. Non, franchement, moi, si tu dois sortir un joueur qui va devenir un top, qui peut vraiment être un top derrière, c'est Stones. Oui, mais c'est un potentiel. C'est pareil, c'est un potentiel. Leur H, Stones, c'est pas terrible. Hein. C'est pas un relanceur, Otamendi. Tu joues à City, tu veux partir de bas, Otamendi, c'est un point mort dans la relance. Mais oui, dans la relance, mais là on parle vraiment d'aspect défense. Ah oui, je parle d'aspect défense, c'est le seul mec au niveau dans cette équipe. Bien sûr. Et encore, comme je te dis, c'est pas top 5 mondial, quoi. Voilà, et ça dit le niveau aussi. C'est vraiment. Ouais, il y a vraiment. Et pourtant, ils mettent les prix. C'est ça que. Enfin, il faut remettre en cause un petit peu le recrutement là-dessus aussi. Tu peux rien faire. Enfin, pour faire une petite aparté, tu peux rien faire. Si tu sais que tu es quand même catalogué, tu t'intéresses. Bah oui, mais bon, tu as 60 millions, de toute façon, ils vont pas te demander plus, ces autres clubs. Qui ? Donc, ah bon ? Ah, mais City, tous les prix sont triplés, quadruplés. Mais même, tu vois que tu as pris Stone 60 millions, je pense qu'il y a des meilleurs défenseurs que lui, ou même sans parler de Stone, parce que c'est un potentiel. Je pense que là, tes deux arrière-gauche, c'est Cliché et Kolarov. Tu en penses ce que tu veux, mais je pense que même pour aller 40 millions, 30 millions, il y a moyen de prendre 15 fois meilleur sur le marché. Mais après, je pense que ça va évoluer. Pep, il vient. Bah oui, c'est la première année, il peut pas tout révolutionner dès le premier mercato. Donc, tu veux pas changer 25 joueurs. Hein, ah oui, non, mais j'ai pas dit que tu pouvais changer 25 joueurs, mais même d'ici la saison prochaine, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont devoir faire la valise. Du moins, s'ils veulent vraiment aller plus haut, quoi. De toute façon, pour moi, c'est prévu que ça va vraiment bouger. Et l'effectif que tu as maintenant et que tu as eu la saison dernière, déjà, il a quand même beaucoup changé. Et tu prendras la photo dans 2 ans, ce sera un effectif qui aura totalement bougé. Tu auras quasiment plus des gains. Tu resteras les recrues qu'il a eu cette année, mais sinon, tous les restes, les anciens, les mecs qui sont là à peu près depuis le début d'arrivée du Qatar ou les mecs qui sont arrivés entre temps, Douba, je crois. À part peut-être Agüero. Ça dépend ce qu'ils veulent en faire, je sais pas. Je sais pas. C'est un petit peu l'énigme. Eh bien, messieurs, vous avez fini ?
Parce que sinon, on va faire une émission spéciale Barcelone-City. On va faire une spéciale City, Guardiola, tout ça. Je propose du coup de passer au deuxième match entre Napoli et Besiktas. Donc, vous pouvez toujours réagir avec le hashtag AskBet du jour sur Twitter et sur le chat Twitch. Donc, Napoli qui subit la défaite 3-2 dans les dernières minutes du match. Donc, commentaire, messieurs. Qui se lance? Vas-y, on change pas Naples, il méritait pas de perdre en tout cas. Non. Vu le jeu qu'ils ont proposé hier soir, même sans Milic, quand on reviendra par la suite sur son cas. Mais bon, voilà, quoi. Ils ont des occasions, il y a un but hors jeu, ils ratent un penalty. Besiktas en face, ultra réaliste, il marque 3 buts. Et il y a 2 buts. 3 tirs cadrés, 3 buts. Hein, il y a 2 buts. Ouais, c'est ça, les stats, 8 tirs, 3 cadrés, 3 buts. Ouais. C'est ça, ultra réaliste. Le but qui vient de nulle part, une tête à la 90e. Franchement, le match il est vraiment offert par Naples. Parce que tu as Reina sur le 2-1. C'est une fois. Même Edel, je pense qu'il l'aurait arrêté, quoi. Il fait n'importe quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Oui, ouais. C'est vrai que le deuxième but, c'est un sketch. Et après, le 3-2, il est sur un but hors jeu. Tu te dis, ils sont mal chanceux. Ouais, il était limite. Ouais, il est limite. Il est discutable. Et après, le truc, c'est ça, c'est qu'ils sont malchanceux. Eux, ils ratent un penalty, ils frappent beaucoup. Ils ont toujours ce problème de neuf avec des mecs qui se situent pas mal. Ils ont quand même un peu de déchets offensivement. Ce qui fait qu'ils se perdent. C'est ce qui leur manque depuis la blessure de Milik et depuis l'absence de Milik. Après Naples, ils ont toujours du déchet offensivement, pardon. Parce que c'est un jeu assez collectif. Donc, ils tentent pas mal de choses, des frappes de long, etc. Mais d'habitude, tu as Milik qui participe beaucoup au jeu. Là, bon, certes, il y a Mertens, Insigne, tout ce que tu veux, c'est des bons joueurs. Mais Milik, vraiment, c'était l'attaquant de cette équipe. Et derrière, ils n'ont plus personne. C'est ça le problème. Milik, il fixait la défense, et il distillait des passes et il faisait le travail offensif. Quoi. Et il participait beaucoup au jeu aussi. Et je pense que depuis l'avoir, ça joue vraiment. Quoi. Surtout que Ghiabiadini, excuse-moi l'italien pour l'expression, pour la prononciation, mais qui doit être son remplaçant type, n'a pas les ferveurs ou les faveurs de Sarri à cet instant T, parce qu'il ne se met pas assez au service du collectif et qu'il n'arrive pas à se fondre encore facilement dans ce rôle de neuf. Parce que je crois pas que c'est. Mais c'est ça, mais surtout, il est 10 fois même bon, quoi. Voilà. Et que tu n'as pas trop envie de le titulariser, quoi. Surtout qu'il est. Et en plus, ça, il est moins bon, mais en plus de ça, il n'arrive pas à se fondre encore dans ce que voudrait faire Sarri, qui est quand même un très très bon entraîneur italien. Donc, ce qui fait qu'il est en manque de situation. Et un Insigne ou un Mertens, c'est quand même beaucoup plus foufou. Ça a encore beaucoup plus de déchets qu'un Milik. On a quand même beaucoup. Donc, ce qui fait que devant, ça gâchait déjà beaucoup avant, et ça gâchera encore plus. Et le vrai problème, c'est que est-ce que Sarri va se remettre en question et va modifier ce qu'il a essayé de faire depuis qu'il est arrivé à Naples pour, entre guillemets, que son système soit viable jusqu'au retour de Milik, ou s'il va continuer d'essayer de modeler ça en attendant que ça passe mieux. Mais de toute façon, tu peux pas attendre, parce que bon, oui, au pire, tu peux attendre janvier que de prendre un autre attaquant, mais Milik, je crois qu'il en a pour plusieurs mois, puisque je crois qu'il s'est fait les croisés. Donc, de toute façon, tu es obligé d'attendre minimum janvier. Et janvier, c'est quand même pas demain, hein, il y a 2 mois de championnat, il me semble. Donc, tu dois trouver la solution d'ici 2 semaines, sinon ça va être très compliqué pour le Scudetto, donc, ou même la Ligue des Champions. Tu es là, avec le groupe qu'ils ont, ils ont que Benfica et Besiktas en face, mais il faudrait pas passer à la trappe là-dessus quand même. Tu peux, franchement, tu peux. Si tu gâches à chaque match, et en plus de ça, tu n'es pas réaliste, et en plus de ça, tes équipes en face, soit tu leur offres des buts, soit ils ont des décisions arbitrales un peu tangentes qui tournent pas en ta faveur. Parce que en plus de ça, ils ratent un pénalty Naples, mais ils ont un but. Je crois que c'est un ciseau de Mertens ou d'Idris. Ah ouais. Leur jeu, il est aussi limite que le but d'Aboubacar. Eux, ils les sifflent hors jeu. Aboubacar, ça siffle le jeu, ça siffle le but. Tu vois, si en plus de ça, ils ont pas les décisions en leur faveur. Après, ça, à la limite, c'est sur un match, tu vois, entre guillemets, c'est moins grave. Après, mais les problématiques dans le jeu, elles vont rester. Quoi qu'il arrive, donc à moins qu'ils trouvent une solution rapidement. Moins ils auront de confiance. Enfin, là, en ce moment, ils enchaînent des mauvais résultats. Les mauvais résultats entraînent Oui, après voilà, c'est un cercle vicieux, mais bon. Moins de confiance, ils vont faire encore plus de déchets dans le match. Déjà qu'ils ont beaucoup de déchets, ça ajoute. Donc Sarri, là, oui, mais après, Sarri, c'est lui vraiment qui va conditionner tout ça. C'est ça. C'est à lui de trouver la solution. Hein. C'est ça. Après, peut-être, est-ce qu'il faudrait pas recruter
Mais ils ont tout amical. Ou même avant, peut-être. Je sais pas s'il y a des neufs, un peu 9,5 qui seraient possiblement recrutés par Naples avant janvier, en joker, entre guillemets. Je sais pas s'il y en a. Le seul neuf, pour moi, que j'ai en tête, qui est en marché, qui connaît le marché italien, mais c'est un vrai neuf. Ouais, mais c'est pas le profil. C'est Klose, pour moi, c'est le seul. Oui, mais Klose, c'est pas le profil, c'est pas Milik, quoi. Mais c'est le seul mec qui est disponible et qui ne vont pas se faire arracher, qui est disponible là. Et après, pareil, en janvier, tu n'auras pas d'opportunité à part de mettre un très très gros prix et de surpayer un joueur. Donc, ça va mais mais tu vas être obligé. De toute façon, tu vas être obligé. Parce que même sans parler de Scudetto, ils vont perdre peut-être même la qualif en LDC. Et ça, je pense qu'ils se le permettront pas. Naples, c'est quand même un club très, 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 très schizophrène et qui s'enflamme très, 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 très vite. Donc, Là, le club était très structuré, ça allait très bien, même sous Benitez, alors que Benitez c'était quand même pas fou. Ça allait encore mieux avec Sarri. Là, le club, si dans 2-3 mois ça enchaîne des mauvais résultats, ça peut repartir en cercle vicieux et tout peut exploser de partout. Hein. Ouais, ça peut exploser, ouais. Mais il y a un vrai problème là, et ça va être à suivre pour la suite. Mais il y a ce club, c'est dans un vrai tangent, c'est un vrai tournant de leur saison là, ce qu'ils sont en train de vivre. Affaire à suivre alors. Totalement. Donc, on va passer au troisième match, si vous le voulez bien, messieurs. Donc, l'OL contre la Juventus. Le combat le combat des infirmes et des invalides, comme dirait Benjamin. Donc, 1-0 pour la Juventus sur un match moyen. Sur un match moyen, mais sur un grand homme nommé Buffon. Gianluigi Buffon. Gigi de la légende. Mais en fait, c'était un duel de gardien. Ce match, c'était un vrai duel de gardien. Mais franchement, en plus ça, c'est tactiquement. Mais des deux côtés, il y avait quand même pas grand-chose. Hein. Après, la Juve, il faut leur pardonner. Il y avait les Mina dans leur côté, donc il fallait un peu être clément avec eux. T'as Allegri qui a quand même une vraie belle base, qui propose rien du tout. C'était très très laid. Et en face, sur ce match-là, t'as Bruno Genesio qui fait un peu ce qu'il veut avec Bruno de la Pampa là. Le problème, c'est que le Bruno, là, sa première mi-temps, elle est très très bonne. Hein. Il bloque Pjanic, il arrive à peu près à bloquer. Non, mais elle est très très bonne, mais tu sais pas comment il n'y a pas 2-0 pour la Juve à la mi-temps, quoi. Ah oui, non, mais après c'est pareil. L'OL a quand même eu des grosses opportunités. La Juve, c'est pas qu'ils ont vendangé, mais il y a Lopez qui sort une tête de Higuaín, il me semble. Il fait un ou deux gros arrêts. Première mi-temps, c'est fou. C'est du haut niveau, quoi. Et après, le vrai problème, c'est qu'en deuxième mi-temps, avec le rouge, t'as Bruno, il change pas. Il était dans une politique attentiste et essayait de contrer et de bloquer les trucs. Là, tu peux pas attendre la Juve. Tu peux pas. Ouais. C'est une des meilleures équipes d'Europe. Tu peux pas l'attendre. Alors, juste, on a Romanozic, notre tireur qui nous dit en quelle année il y a carton rouge contre les Mina. Toujours. Alors, les Mina, quand il est sur un terrain en rouge. Surtout. Ah, mais c'est ça, comme l'a dit Allegri, il a dit lui-même, il a dit l'arbitre a été bon, il nous a rendu service en excluant les Mina pour nous donner plus d'espace. Il a dit lui-même. Après, voilà. Il a même dit on a moins souffert sans les Mina. C'est dur le niveau de l'homme. Bon, après, voilà, on va pas faire un débat sur les Mina, mais voilà. Mais c'est pas quel club leur a vendu. On sait pas. Mais sans déconner, c'était quand même un vrai duel d'infirmes. J'ai regardé de loin, j'ai regardé un peu les résumés après. On était quand même sur un beau duel d'infirmes. Après, Bruno, il est nul, on le sait. Il a un effectif qui est qui est individuellement un peu bon, mais qui est quand même pas super. Qu'il fasse pas grand-chose avec ça, on peut le pardonner. Non, mais attends, déjà, en quelle année tu te mets en 3-5-2 pour affronter la Juve? Non, mais en quelle année? Ouais, mais ça encore, c'était acceptable. Non, mais arrête, tu testes. Oui, mais ça les avait gênés. Tu testes ta compo contre ils ont joué contre qui? Dynamo Zagreb. Tu te fais ouvrir. Ok, tu gagnes 3-0. Ok. Et tu le refais pas contre une équipe comme la Juve, tu refais pas un 3-5-2. Non, mais ils sont obligés, ils peuvent jouer que comme ça. Ils ont pas derrière latéraux. Il est en 3-5-2. Même tu bloques derrière. Tu as vu toutes les occasions qu'il y a eu. Heureusement, il y avait Lopez en première mi-temps. Oui, de l'autre côté, c'est pareil. Tu peux dire heureusement, t'as Buffon. Ah oui, voilà. Non, ils peuvent très bien mettre 3 ou 4 buts hier. Mardi, pardon. Déjà sur le penalty de la Casette, t'as la plupart. Ils ont le penalty, ils ont quoi? Ils ont une tête de la Casette aussi. Ils ont une tête de Tolisso. La Casette, et il y en a une autre de mémoire, j'ai perdu. Il y a Fekir, non? Il n'y a pas Fekir aussi? Il y a une frappe de Fekir. Je crois que c'est Fekir. Ouais, Fekir, je crois, en seconde mi-temps, début de seconde, non? Il te sort 3 buts quand même, Buffon. Hein. Ouais, non. Derrière, tu peux pas dire que c'est un échec non plus, tu vois.
Non, tu peux pas. Mais après, franchement, si on analyse bien, le nul dans le jeu, le nul est quand même super jouable. Après, oui, après, oui. Oui, surtout quand tu es 10 contre 11, quoi. Et surtout, tu te dis, franchement, le père Genesio, l'OL était quand même super reculé parce qu'on leur prévoyait l'enfer. Bon, pas moi, parce que moi, je savais que c'était Allegri, c'est une grosse merde. Mais toi, t'es dans le turfu, c'est autre chose. C'est pas le cas de tout le monde. Trop fort, t'es trop fort. Non, mais sans ça. Mais franchement, on va dire que mentalement, ça peut leur faire du bien. Après, toute la communication après, on est très content. Il y a Olas qui dit on a fait nos records de recettes, c'est la folie. Voilà. Après, c'est que de la com. Hein. Non, mais c'est stupide ça. Non, mais même Olas, sur ce coup-là, il s'est manqué, mais bon. Tu peux pas sortir ça en perdant un match de Ligue des Champions, c'est pas possible. Surtout à 10 contre 11. Attends, tu es quand même dans le formidable outil. Attention. Voilà. Tu produis du miel bio. Hein, voilà. C'est quand même toujours à noter ça. Mais dans le jeu, franchement, dans le jeu, Genesio a répondu à Allegri, beau combat d'infirme. Ouais, totalement. Mais non, franchement, voilà. Après, merci les gardiens quand même, parce que le combat d'infirme, à part Quadrado, parce qu'il a fait un éclair, mais sinon, les gardiens ont bien préservé le 0-0 quand même. Morel aussi, il a fait un éclair. Morel. Oui, c'est attends. C'est Morel aussi, si tu veux. L'éclair de génie aussi. On sait pas quel club leur a donné Morel, hein, on sait pas non plus. D'un côté, il y avait Limina, de l'autre Morel. Voilà, c'est ça. Exactement. Il y avait Nkoulou aussi. Hein. Il y avait Nkoulou, c'est vrai, le père Nkoulou. Ouais, c'est vrai que. Moins bon que Diakabi. Par contre, petite parenthèse, Diakabi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, non, mais moi aussi. Mais bon, c'est quand même un peu potache que Diakabi, je sais pas, 20 ans peut-être, il soit meilleur qu'Nkoulou, quoi. Totalement, mais Diakabi, j'aime beaucoup. C'est quand même. Oui, c'est vraiment. À Nice, franchement, après, Navalangsar, il est encore beaucoup plus jeune. Mais Diakabi, je le trouve très très propre. Il va nous faire une petite île, le bébé. Ouais. Malangsar, il est quand même un peu tendre, mais bon, c'est pas le sujet du débat. Il est jeune. Il est beau. Oui. Mais on va passer. Le formidable Benjamin, comme le Tchirome. On va passer du coup au match de ce soir, dans pas longtemps, en plus dans 10 minutes, que Saint-Etienne contre Gabala. Donc, le match où Nolan Drouin va mettre un triplé. Ouais. Posez votre maison sur un but de Nolan Drouin. Même à la 93e, ça peut passer encore. Mais putain. Non, mais ouais, voilà, Saint-Etienne, ils sont encore décimés. Non, mais surtout, Saint-Etienne, ça va, quoi. Ils sont miraculés depuis trop longtemps. Soit ce soir, ils gagnent en faisant leur match qu'il faut et en gagnant ce qu'il faut, soit ça explose. Tu peux pas. Ils sont trop miraculés, ils ont trop de buts à la 94e, des décisions favorables, des pénaltys qui sortent un peu de n'importe où, des buts contrés du dos. Enfin, tu peux plus. Là, Galette, il arrive au bout de cet talisman et de son gris. Ce soir, soit il gagne, soit il explose. Parce que Gabala. Attends, tu exploses contre une équipe azérie à domicile. Ouais, à domicile, je te dis Gabala, méfie. Sans dire que Gabala, c'est de la grosse merde et où c'est trop super fort. Gabala, ça a sorti Lille. Ça va faire un match. Lille. Ça a sorti Lille. Le Saint-Etienne, c'est pas meilleur que Lille. Hein. On va arrêter je suis un peu plus mitigé que toi là-dessus. C'est pas moins fort, c'est pas moins bon. Franchement, tu as vu, ils ont fait un match, le dernier match qu'ils ont fait là, c'était Lille. Si Saint-Etienne n'a pas si Lille se fait pas exclure, Lille, ça peut gagner. Hein. Ouais, mais si Saint-Etienne sont capables de tout. Voilà, petite interruption. On n'oublie pas Mathis qui nous dit est-ce qu'on pourra parler de la victoire de Nice. Donc je pense pas qu'on aura le temps, mais quand même à noter la victoire de Nice 1-0 à Salzbourg. Hein. Qui va les relancer. Qui leur redonne un petit peu espoir dans ce groupe. Ça va les relancer en Europe. Hein. Mais il était temps, quoi. Mais Kabbalah, je vais finir mon speech sur Kabbalah. Kabbalah, attention, c'est une équipe azérie. Ça se construit. Le président a beaucoup d'oseille. Le groupe est loin d'être mauvais. Ça se structure très bien. Il y a des moyens. Donc, sans dire attention, ils vont tout casser, mon Dieu, ils vont les niquer. Mais il peut y avoir une surprise. Après, attention, ils ont perdu leur match à l'extérieur. C'est moyen. Mais Saint-Etienne, c'est encore plus moyen. Et ce soir, je vois pas de nul, vu la série qui est un peu miraculeuse pour Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne, il y a 1 ou 2 ans, en Europa, ils n'avaient pas fait 5 nuls, une défaite quand ils étaient dans le groupe de l'Inter. Il me semble. Ouais. Donc, ils sont capables à faire que des nuls. Hein. Regarde, sur les... Benjamin nous conseille de mettre une pièce sur Kabbalah, du coup. Bien sûr, à 10,50. Kabbalah ou nul. À 10,50, c'est valu. Sur les 10 derniers matchs, Saint-Etienne, c'est 7 nuls, quoi.
Cette nuit, ouais. Donc voilà quoi. Sachant qu'il n'y a pas Amouma. Sachant que c'est pas de grosses équipes. Si, bah, et donne 3-0-0. Hein, donc. Le nul contre le PSG, il est miraculeux. Oui, mais bon, tu fais nul contre Dijon à la maison, voilà, il est miraculeux, le nul aussi. Quoi. Enfin, le nul contre Anderlecht, il est miraculeux aussi. Ils sont tous miraculeux, leur nul. Contre Mayence, il est miraculeux aussi. Le nul à Nantes, voilà, quoi, 0-0 à Nantes. Non, ils marquent toujours dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Voilà, à un moment, ça va pas passer, quoi. Ah enfin ça non. Là actuellement, soit ce soir ça gagne avec un handicap et ça fait le match, soit ça explose et ça perd. Donc je vois pas de nul toi. Non, c'est pas moi franchement. Moi je vois Saint-Etienne. Attention, jour exceptionnel, Benjamin ne voit pas de nul. Ouais, ça arrive. Comme quoi. Ça arrive de temps en temps quand même. Mais vous avez pas la cote du Gabala au nul à 10,50 on doit tourner autour de 3, non? Ouais, 3 à peu près je pense. Ouais, ça doit être. Mais ouais, après, c'est vrai que avec ça en tête, ça se tente. Saint-Etienne, ils ont que Beric. Hein. Ils ont lâché il a lâché le 3-5-2, Père Galette. Moi, j'ai pas ça sur flash résultat, mais. Oui, ça dépend comment ça va moi, j'ai un 4-4-2. Moi, 4-4-2, ouais. Bah, le truc, c'est que le problème, c'est que Saïnès, il peut descendre très bas. Et Florentin Pogba, c'est quand même beaucoup plus un central qu'un latéral, hein, le Florentin. Non, mais Mbengue et Pogba, Mbengue va jouer arrière gauche et Pogba défenseur centre, mais Saïnès, c'est un 6, je le vois pas jouer vraiment. Non. Je le vois pas jouer en 3-5-2 quand même. Après, peut-être dans le match, mais si le mec il joue en 3-5-2 contre l'équipe Azeri, même si ils sont pas mauvais, c'est grave quand même. Talon, c'est pas un 9, hein, Talon. Oui, mais enfin voilà, t'as Monet Paquet, peut-être il monte, ça fait un 4-3-3, enfin bon, ouais. Parce que CV, c'est pas aligné droit non plus. Un truc bricolé, quoi. Voilà. Je pense que ça va se goupiller en 4-3-3, mais bon, après, s'il joue à 5 défenseurs, ou enfin 3 ou 5 contre Gabala, c'est grave. But de Nolan Roux ce soir. But de Nolan Roux. Ouais, but de Nolan Roux. But de Nolan Roux et en fin de deuxième mi-temps. Adouriz. Aritz Adouriz. Ouais. Adouriz. Mais là, quand t'as Budgie, c'est Adouriz, donc bon, ça se tente, hein. Bien sûr. Surtout, ils vont faire que centrer. Et on parle pas de l'OM. On parle pas de Rudy Garcia. Rudy Garcia, magnifique. Allez, on gratte. Alors il y a juste Mathias qui nous dit, je vois pas Kabbalah perdre, mais il voit beaucoup de buts. À voir aussi. Oh non, si Ben tu vois pas nul, déjà. On est quand même assez. Moi, ça va me faire nos bêtes cette histoire. Saint-Etienne, ouais, ça va jouer très défensif comme toujours. Hein. Voilà. De toute façon, si Saint-Etienne il marque, voilà. S'il gagne, c'est d'un but, quoi. 1-0, 2-0 maximum. Ouais, sinon c'est nul, quoi. Ouais, on fait plaisir à Ouf, on va parler de Marseille. Non, d'abord. On t'écoute, Ouf. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions l'année prochaine? Oui, même cette année. Cette année, on peut la gagner. Non, Rudy Garcia, ça, c'est une bonne surprise, quoi. Oui, clairement, c'est pas mal. C'est bon. Il est arrivé là projet. Ou pas oui, il a signé. C'est officiel. Ouais. Demain, conférence de presse à 13h. Soyez au rendez-vous. Et en plus, lundi, on avait eu une conversation comme quoi on allait encore se faire ouvrir au parc, etc. Mais si Rudy est sur le banc, ça change la donne. Hein. Non. Ah, ça va. T'attends pas non plus à mettre 3-0 PSG, quoi. Non, pas 3-0, mais que le match soit plus serré que quand on a parlé. Quoi. Tu vois, franchement, en 3 jours, Rudy Garcia va faire des miracles avec ce groupe. Franchement. Je sais pas, on sait toujours qu'il y a un effet de levier, un effet de motivation quand il y a un changement de coach. Par contre, oui, tu peux avoir un effet du prince, c'est ça, tu voulais dire. Et là surtout, c'est un coach charismatique, un meneur d'hommes, quoi, qui sait poser un jeu, qui a une philosophie. C'est pas l'autre pas si chaud qui est sans goût et sans saveur. C'est quelqu'un d'une bonne trempe, quoi. Donc je pense que ça peut vraiment serrer le match. Franchement, totalement. Garcia, pour lancer un projet, pour refaire venir des gens au stade, pour faire du vide dans un vestiaire, pour marquer une identité de jeu, pour plein de choses, pour faire adhérer des jeunes, des moins jeunes, des stars, pas des stars, c'est le meilleur coach qu'on aurait pu prendre. À la Roma, il a fait le travail pendant 2 ans, même 3. Ce qu'il fallait, il prend à la Roma, ils étaient à la cave. Il est fait 2 fois deuxième, à 80 points. Moi, c'est champion à 80 points. Donc, franchement,
pour moi, c'est le meilleur choix qu'on aurait pu faire. Après, il va vite falloir réfléchir à l'après. Parce que Garcia, on sait qu'il a des gros problèmes avec les Ligue des Champions. Il a un gros problème pour. Ses équipes stagnent. Après 2 ans, 3 ans, son équipe stagne. Attends, tu dis ça, mais Jacques-Henri Hérault, il a tout prévu. Le mec, il a signé jusqu'en 2019. Hop, 2019, fin de cycle, hop, il le remplace. Mais franchement, après. Donc, tu refus le mec. L'OM, vainqueur Ligue des Champions sur les 5 prochaines années. Vous gagnez les 5 prochaines, vous les gagnez, c'est sûr. Ouais, voilà. Finale au Stade Vélodrome en plus. Mais franchement, c'est vraiment un très très bon choix. Moi, j'aurais pas pu espérer mieux. Sur les mecs annoncés, sur l'autre situation, on a pris un Français, on a pris le mec qu'il fallait, on a pris. Franchement. Tu vois Laurent Blanc, qu'ils ont parlé avec Laurent Blanc sur disant bon, je sais pas. Il y a Fuzoz, je sais pas comment on le dit, sur Twitch qui nous dit à la Roma, il y avait aussi un autre effectif quand même. Oui, oui. Quand il arrive, l'effectif est pas fou, hein. Quand il arrive, j'ai plus l'effectif en tête, hein, mais il y a. Moi non plus, je te le dis, moi non plus. 4 ans, il était pas dingue et la Roma. Après, c'est lui qui fait le recrutement, je sais pas par exemple si c'est lui qui fait revenir. Oh, vas-y, Anto. Ouais. Il rajoute un Totti dans le vestiaire. Et un Totti dans le vestiaire. Bon, après, Totti, et nous, on a Florian Thauvin. Pareil. On a Zambo, les gars. Florian Thauvin. On a Zambo. Totti Thauvin. Non, mais c'est vrai, après. Non, mais excuse-moi, je suis en train de dire. Pareil, je sais pas si c'est lui qui fait venir Nainggolan, qui est un peu le joueur emblématique maintenant au milieu de terrain avec De Rossi. Oui, c'est lui qui fait venir. Voilà, c'est lui qui fait venir, tu vois, maintenant. Donc ça veut dire qu'il sait aussi recruter. Je sais pas si c'est lui spécialement qui l'a recruté, mais du moins, il a un peu l'œil. Souvent, soit c'est le DS, et c'était Sabatini le DS, c'était moyen, c'était pas. Sabatini, c'est un bon DS, mais sans être un DS de folie. Et souvent, quand il a un peu des conflits, ou que le DS ça marche pas super bien, ou il a un DS un peu feignant, il marche avec son agent. Il marche beaucoup sur le recrutement, il marche beaucoup avec son agent. Donc c'est pour ça qu'on a certains noms qui vont être annoncés, qui sont en lien direct avec lui. Là, j'ai vu Chedjou, il me semble. Chedjou et Gervinho. Bon, après, c'est ses mecs à lui. Gervinho, c'est son bébé. Ah, ouais. Il fait plaisir. Je le vois pas signer, mais c'est. Trop cher. Il marche, surtout les cramés, mais il marche beaucoup avec son agent quand t'as pas un DS au niveau. Tu vois, si on a un DS au niveau. Après, ça dépend, parce qu'on a entendu juste Zubizarreta. Bon, perso, je sais pas trop ce que ça donne, mais on a juste entendu son nom à lui et rien n'est fait. Donc, vraiment, ça, on peut pas encore juger. On reste sur la piste. Du jour. Oui, mais après, tu vois, tu as une enveloppe quand même. Tu as une enveloppe pour le mercato, quoi, qui est quand même conséquente. Tu as 50 millions. Avec un entraîneur plus, je pense. Plus. Oui, parce qu'on a 200 sur 4 ans, mais bon. Tu as au minimum 50 millions, tu vois. Avec 50 millions, un entraîneur comme Garcia, il peut vraiment faire un truc, quoi. Et surtout que cet hiver, tu n'auras quasiment rien, pour moi. Non, mais moi, je te parle, là, l'OM, ils vont finir la saison tranquillement, milieu de ventre mou. En Ligue 2 Non. En Ligue 2, non. Tranquillement, allez, 8e. Ah oui, tu peux accrocher ça. Non, tu peux même faire plus haut, selon ce que tu fais. Oui, mais où ça va quand même c'est vraiment cet été. On ne sait pas encore, mais oui, il y a moyen. Quand tu vois Saint-Etienne, Rennes, Bordeaux, les équipes qui font entre 5 et 9, quoi. Enfin, 5 et 10, quoi. Tu vois, les équipes, c'est pas franchement meilleur que nous. Hein. Franchement, effectivement, en termes d'effectifs, on est clairement à la rue. Hein. On oui, mais je te parle d'enjeu. Tu vas pas me dire Rennes, c'est fantastique. Garcia, on va dire que il arrive assez tôt dans la saison. Voilà, tu as Garcia en plus. Début, pour, entre guillemets, imprimer ce qu'il fallait et peut-être nous relancer. Là, actuellement, si tu fais 8e, c'est bon. Tu peux toujours, sur un malentendu, avec une série de victoires qui tourne bien, et tu peux faire 6e, 5e, 4e, je pense pas. Mais non, mais je te peux même pas parler de la 4e place, parce que demain, tu as Paris, Nice, Monaco, Lyon, qui pour moi sont meilleurs. Après, c'est accessible. Pareil, Lyon, c'est l'inverse de nous. Ils ont un très très mauvais entraîneur et ils ont des très très bonnes individualités. Nous, on n'a pas d'individualité, mais on a acquis un bon entraîneur. Donc, sur un match, et même sur une saison entière, tu peux être plus régulier et enchaîner plus de matchs, et enchaîner plus de victoires et donc plus de meilleurs résultats. Parce que ton fond de jeu va être obligatoirement meilleur avec un meilleur entraîneur. Et on va terminer sur cette belle phrase de Benjamin qu'on a étudié, parce que là, il y a les matchs qui commencent d'Europa League. Donc, messieurs, je vous dis bonne soirée, bon match et salut. Salut.